Ok, aujourd'hui, je vais faire un essai avec de l'acrylique sur papier aquarelle. Je crois, ça c'est du papier que j'avais acheté en rouleau. Je crois que c'est 300 grammes. Je ne suis pas certaine, il faut que je fasse des vérifications, des recherches dans mes documents là, pour savoir exactement ce que c'est. Mais bon, c'est un papier aquarelle. J'aurais pu prendre aussi un papier à medium mix. On en vend chez dans les fournitures de matériel d'art, en cahier, ou je ne sais pas s'ils vendent à l'unité, des feuilles à l'unité, mais moi, bon, j'ai des restes de papier aquarelle, alors je les utilise. Je n'ai pas collé ma feuille avec du papier spécial, du ruban spécial pour coller le papier d'aquarelle. J'ai seulement mis un tape tout le tour pour que ma feuille soit stable sur un panneau, sur un foam board là, solide, un bon foam board. Bon, ok. Alors, je vais juste vous montrer un peu les choses que j'ai. Bon, naturellement, j'ai ma peinture. Donc, j'ai ma peinture, mon rouge, bleu, rose, blanc. J'ai de la peinture en canette aussi. C'est gris. Je vais voir si je vais en mettre ou pas. Orangé. J'ai aussi mon jaune ocre. Ici, c'est du terre d'ombre brûlée. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Turquoise et terre de sienne brûlée. Donc, les principales couleurs que je vais utiliser, ça va être surtout le violet, le rouge, le magenta, et je vais utiliser le blanc naturellement, le noir, et bon, j'ai du Mod Podge un peu, juste pour le collage, de papier, un peu de papier, cours de travail, et j'ai du pastel à l'huile. Ça, c'est du pastel à l'huile que j'ai fait venir de chez Temu, pardonnez-moi, mais ça vient de chez Temu. Et il fonctionne très bien. Ça donne un beau résultat. Regardez, j'ai du rouge ici, c'est le rouge de cette marque-là. Donc, c'est Paint You, c'est la marque Paint You All Pastel. 36 couleurs, donc ça, c'est ça. Tu peux avoir ça chez Temu, puis c'est pas cher. Aussi, j'ai du bâton à l'huile. Bâton à l'huile, c'est vraiment comme de la peinture à l'huile, sauf que c'est en bâton. J'ai mon noir, la même chose, même marque, sauf qu'il a un peu séché, mais il peut convenir. Alors, il faut bien les emballer dans du plastique quand on les garde. Ici, j'ai des crayons senneliers. Ça, il y en vend chez Robert de Serre. C'est des crayons très gras. Donc, ça donne un fini très gras ici. Donc, quand je les utilise... je porte un gant de plastique, ok? Aussi, ben, j'ai des papiers, naturellement, j'ai mes papiers, bon, j'ai papier d'aluminium, idéalement, j'aimerais mieux pas utiliser papier d'aluminium. Je vais vous montrer mes papiers tantôt. Bon, j'ai fait des pochoirs à l'aide de ciseaux, un plat des formes, pour avoir des formes rondes. Alors, je me suis fait fabriquer des petites formes, je vais vous les montrer rapidement. Bon, alors j'ai fabriqué des petites formes, je sais que c'est sur blanc, là, des petites formes ici découpées, cercle. Ok, un peu comme je vous ai montré l'autre jour là, dans les revues, des espèces de formes rondes, arrondies, qui est parfois difficile à faire au pinceau. Bon, ça c'est une vieille carte d'anniversaire que j'ai découpée. C'est ça, des formes pour voir si on peut créer des choses avec ça. Bon, j'ai mon père. Oui, c'est ça. Ça, c'est le reste de mes couleurs. Wow. Ok, j'ai un petit blanc de Lorama. J'ai un gris. Bon, je vais faire un gris. Le gris, je vais vous donner ma petite recette de gris. En fait, je vais mélanger du jaune ocre, un peu de violet. Je vais mélanger je peux mettre en fait. Bon, je pourrais mettre un violet, mais je peux mettre le mélange du bleu outre-mer. Mon bleu outre-mer ici, là, avec mon magenta. OK, mettons que je mélange le magenta avec ça. Magenta, bleu, qui va me donner... ça, c'est mon vrai magenta, là, mais mettons qu'on a un magenta, là, parce que mon magenta, je crois que j'ai un petit reste de magenta ici, là-dedans, qui est très, très beau. Bon, un petit magenta. J'ai mon bleu. Les deux donnent un violet. Je vais mélanger un petit peu d'ocre. Ça va me donner une espèce de petit gris, ok? Ce petit gris-là, mélangé à du blanc, va vous donner un beau gris.
D'accord? Alors, ce qui fait qu'on a deux complémentaires. Donc, magenta bleu, c'est comme si j'avais un violet, finalement. Donc, violet, ocre, blanc, vont me donner, les deux complémentaires plus le blanc, vont me donner un gris. Alors, n'importe quel complémentaire que vous prendrez, vous mélangez avec du blanc, vous donnez des beaux gris. Des gris qui peuvent se rapprocher de ça, mais plus colorés. Sinon, ben, en tant que complémentaire, j'aurais eu ça aussi que j'aurais pu prendre. Orangé, turquoise et blanc. Bon, c'est pas les couleurs de base de la peinture que je vais faire là. OK, je vais plutôt être dans le violet ocre, magenta. Je sais pas s'il va rentrer du bleu ou bleu turquoise. En tout cas, je vais voir. J'ai noté mes couleurs. OK, j'ai pris en note toutes mes couleurs. Alors, c'est ça. Donc, c'est bon de se faire juste une petite gamme de couleurs pour voir un peu là, où est-ce qu'on s'en va. Alors, je m'installe et on va commencer. OK. Au niveau des instruments, eh bien, vous savez, dans nos cours, avec quoi on travaille, hein, habituellement. Donc, les pinceaux d'une largeur à peu près de 2 pouces, rouleau, racloir, shaper, et puis le couteau. OK? Donc, principalement, j'ai ça. Je vais mettre ça à ma droite. Bon, ici, j'ai un crayon graphite. Et, naturellement, mon vaporisateur. Alors, j'ai des papiers. Bon, j'avais... Celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai ramassé. C'est pas vraiment celui-là que je voulais avoir. Je vais mettre de côté. OK, j'avais ça ici. Que j'aime beaucoup. Cependant, c'est de l'aluminium. Ce qui fait que il va sécher, il ne séchera pas vite. OK, ça ne séchera pas vite. Alors, moi, au niveau des couleurs, si je regarde la palette, qui est composée de jaune ocre, de rose, de rose, de magenta, j'ai un petit rose fluo là, que j'ai ajouté. Puis il se trouve dans ce papier-là aussi. J'ai un violet, j'ai un bleu outre-mer, et puis j'ai un noir. J'ai pas le rouge, je vais quand même m'en mettre un petit peu. Un petit peu. Oh, juste pour dire. Bon, alors ce que je peux faire, c'est certain que je peux me faire deux formes de papier que je vais coller sur ma surface. Moi, ce que je ferais, je commencerais ma peinture par un fond pour donner un peu, peut-être l'allure générale. Alors, admettons que je commencerais avec un pinceau, genre du style quincaillerie. Si je mouille avant, là c'est un test aujourd'hui. Si je mouille avant, c'est certain que quand je vais venir mettre mon mode poche, ben, ça peut coller, mais ça peut me causer des problèmes. Alors ce que je vais faire, je vais mettre mes papiers tout de suite. Alors là, j'essaie de voir, j'aime cette tache-là ici. Alors, j'essaie de voir où je pourrais l'installer. J'ai aussi celle-là. Alors, c'est sûr que je pourrais y aller avec ça. Hein? Je pourrais y aller directement comme ça. Coller mon papier. Je suis pas obligée de toucher au bord. Là, la difficulté, c'est qu'il y a du tape sur le bord. Alors, c'est certain que si je touche au bord, quand je vais arracher mon tape, eh bien, si mon papier est collé par-dessus, là, il faut que je fasse attention pour rien briser. Alors, ce que je vais faire, je vais juste les mettre sans toucher au bord. Je vais peut-être voir. J'essaie d'imaginer. Bon, ça me semble intéressant. OK, alors, comme d'habitude, je vais prendre mon Mod Podge, OK? Parce qu'il colle bien. Alors, on va travailler avec la couleur tantôt. Après, on va y aller tranquillement. On va voir ce que ça va donner. Je veux que ce soit un exercice qui soit spontané, qu'on peut faire quand on veut, à la maison. Vous pouvez le faire en cours à la maison, on pourra le faire en cours aussi si vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien faire ces exercices-là de façon, faire de l'acrylique sur papier de façon spontanée. Okay? Bon, c'est sûr que je le penche un peu, ça va éviter que tout soit
très, très droit. OK? Ça va me donner un petit angle. Et l'autre, je pourrais le mettre à un petit angle aussi. Il ne faut pas trop que j'aille en diagonale, comme je vous disais, parce que des fois, c'est pas ça là, qui nous aide pour la composition. Il ne faut pas que les éléments se confrontent sur la toile. OK? Il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se communiquent ensemble. Bon, j'ai une petite bosse ici, mais je la laisse là. Et voilà. OK. Alors, si je colle l'autre ici, je vais juste... Je vais à peu près là, rapidement. Je n'ai pas de grosses études de composition avant. Je... Pas de croquis, pas de... rien de tout ça. Donc, ces vidéos sont pour les gens dans mes cours, uniquement. C'est sûr que d'autres personnes peuvent les regarder. Donc, tous ceux qui ont un canal, une chaîne sur YouTube, ça me fait bien plaisir parce que moi, je regarde les vidéos des autres artistes et je trouve ça très inspirant. Alors, c'est bon d'avoir ses propres méthodes, ses propres procédés, surtout quand on est en enseignement en art. Il faut essayer d'inventer puis de modifier ce qu'on voit aussi. Moi, ce que je vois sur YouTube, ben, je le modifie, je m'en sers pas directement. J'aime bien parler des autres artistes pour montrer ce que d'autres artistes font parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font. Mais c'est toujours dans un but de partage et non d'appropriation, bien sûr. Alors voilà. On met ça dans l'eau, OK. On referme le bouchon de notre contenant pour pas que ça sèche. Pinceau dans l'eau pour ne pas que ça colle trop. OK, alors, c'est ça. Là, on va... J'oublie le fait que je viens juste les poser. C'est certain que, normalement, j'attendrai que ça sèche. Mais moi, je vais travailler quand même. Je vais peut-être faire juste un petit séchage rapide pour faire disparaître un peu la petite brume, là, parce que c'est quand même voilé. Je vais vous le montrer et puis je vais le faire sécher après. Et voilà. Alors, j'ai collé mes papiers. On a un petit voile, un peu blanc, un petit voile blanc. Donc, c'est le produit. Ça va sécher. On voit les aspérités du papier. OK, ici, il y en a beaucoup. C'est intéressant. Il y a le rebord ici, là. Si jamais, je peux aller mettre soit une bonne épaisseur d'acrylique pour un peu faire disparaître ça. Mais bon, moi, je vis avec ça. Et puis, en tout cas, je verrai en cours de route. Ça peut être de la texture modeling paste aussi, là, la pâte de texture. Voilà, je vous reviens. OK, alors on se remet au travail. Bon, OK. Alors, bon, donc on voit que ça a quand même séché le liquide sur le dessus. Alors, ce que je peux commencer à faire, moi j'ai un instrument comme ça aussi, un grand rasoir. J'ai le rouleau qui peut être intéressant. Toutefois, je commence. Ce que je peux faire aussi, en tout cas moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de mélanger du médium avec ma peinture sur mon papier de façon aléatoire pour avoir des effets de brillance. Par exemple, j'ai ce produit-là. Mais ce produit-là, c'est un géant. Je pourrais mélanger, mais je vais attendre plus pour le dessus, après la première couche. Donc, je vais commencer avec la première couche. Est-ce que je mouille avant? Si je le fais, ça devra être très légèrement et pas trop sur le papier. C'est sûr que quand je vais l'étendre, je vais étendre un peu d'eau sur les papiers. Mais le dessus est sec et le dessous continue de sécher. Alors, il ne faut pas se surprendre si ça gondole un petit peu. Sûrement que ça va gondoler un petit peu. Bon, je vais déposer ma peinture de façon... Oh mon Dieu. Je vais y aller avec le pinceau. Bon.
Donc, 3 endroits où je dépose un peu de ma première couleur que j'ai choisie, soit le rose plus haut. Je peux déposer un peu de jaune ocre. Je vois mon jaune ocre sur mon papier ici, alors je peux aller en déposer. Pas trop loin. Magenta. Rouge. Je ne vais pas rincer mon pinceau, je vais juste appliquer un peu de couleur ici et là. Le foncé, je vais en mettre autour. Pas trop. Donc, je peux faire aussi des frottis. J'ai un peu de noir. Je vais passer un peu ici. Ici aussi. Alors, je dépose ma couleur de façon aléatoire. J'essaie de pas trop recouvrir mes papiers parce que je les aime. Okay? Alors, ce que je peux faire, je vais juste voir si je peux... je vais voir avec ces instruments-là. Bon, pour une première application, donc, ça me permet de... Bon, là, il faut que je fasse attention à couvrir le mollo parce que sinon, le papier risque de se décoller. Je vais juste mettre un peu de lumière. Là, je ne travaille pas de la même façon que lorsque je travaille sur une toile. Okay? Je travaille un peu différemment. Là, c'est ma première expérience, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Les dépôts de peinture ne sont pas comme d'habitude. Je surveille les effets. Je peux me servir du chiffon aussi. On va aller brouiller certaines parties. Oh, ça me fait une belle découpe ici, là. J'ai une belle découpe de forme ici, bien intéressante. Donc, si les papiers ont des formes, c'est sûr que ça aussi, ça peut aider. Ça peut donner des effets surprenants. C'est sûr que je peux aussi travailler au couteau si je veux. Donc, on ne s'acharne pas. Okay. Je vais probablement laisser la peinture sécher aussi, là, à un moment donné, parce que je ne vais pas la saturer tout d'un coup au premier jet. Je mets mon pinceau dans l'eau. J'évite de laisser mes instruments sécher. N'oubliez pas ça. Il y a une autre chose que je peux faire aussi. Ça peut être intéressant. Je vais l'essayer tout de suite, mais normalement, j'aurais attendu peut-être. Je vais essayer un petit rouge. Un petit rouge vif. Un Dolorama. Bon, je pourrais la laisser sécher comme ça. Un genre de dripping, si vous voulez. Mais moi, ce que j'aime bien, ça, c'est mon type d'effet. L'effet que je fais ordinairement quand je fais des papiers. Alors, donc, je ne repasse pas trop, là, j'essaye de... Bon, ça, c'est une première couche. OK, on va s'arrêter là. Bon.
Et je vais vous montrer un peu de près. Elle est saturée. Donc, voilà notre première expérience. Sous table. OK. Donc, on a aussi, on a les papiers. Donc, je vois une espèce de forme de tête humaine ici, là, qui peut être intéressante. Mais bon, sur ces formes-là, on voit ce qu'on veut bien voir, là. Bon, je les ai défaites. Donc, ma première couche, c'est vraiment une couche spontanée. On laisse aller notre... est plus impulsive, si vous voulez, là. Alors, on laisse aller nos envies, ce qu'on a envie d'exprimer, les traces qu'on a envie de faire. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. On l'essaie. L'expérimentation, c'est ça. C'est prendre des risques et puis travailler après avec notre matériel, avec ce qu'on a produit. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de découpe à la lumière ici, bord du papier, là, qui n'était pas droit, donc qui était découpé dans une certaine forme. J'ai une belle petite courbe ici aussi. Alors voilà. Bon, on va revenir là-dessus. OK, alors l'autre étant en séchage, voici un papier que j'ai collé tout à l'heure. Ça, c'est un papier journal. C'est un papier journal sur lequel j'avais peint. Alors, il est sec sur le dessus. Et en dessous, ben, ça continue à sécher encore. Alors, ce que je peux faire maintenant, je peux faire des choses comme un peu ce qu'on a fait là, dans nos expérimentations. Je peux aller passer venir. Voilà. Après ça, ce que je pourrais faire, je pourrais aller déposer ma couleur au rouleau. J'ai déjà du rouge. Alors, je peux aller un petit peu avec le rouge, déposer la couleur. Donc, je mouille mon papier. Là, je mouille un petit peu mon papier, un peu plus que tantôt. On voit les lignes au travers. C'est intéressant. Je vais essayer mon blanc rose. Si je ne veux pas ça sur mon papier, je vais attendre avant de... Je peux peut-être essuyer un petit peu. Je vais laisser juste une petite trace. De toute façon, on peut revenir avec nos couleurs. Je vais passer dessus. Donc celle-là, je vais essayer de laisser un peu plus de lumière. Cette fois-ci. Ah, je pense que je vais y aller avec mon blanc Dollarama. Ça va aller un petit peu mieux. Il est plus liquide. C'est certain qu'en plus, si je mets de l'eau, un peu de magenta, un peu de bleu. Faut que je passe un peu sur mon papier, hein. Faut pas que ce soit juste noir, bleu, magenta. À vrai dire, j'ai un peu de noir dans ce papier-là en plus. Un peu avec ça. Encore une fois, je reste spontané. Okay. Bon, ça peut créer des lignes aussi avec le... C'est ce que je veux faire. Bon, là, ça me donne un petit gris. Ah, tantôt, je n'ai pas fait le gris. Hein. Sauf que mon gris, il s'est mélangé automatiquement sur ma toile, là, parce que les couleurs, je les ai mélangées sur mon autre toile que j'ai faite, là, mon autre papier, c'est-à-dire. Alors, donc, foncé, un petit peu comme ça. Un petit peu comme je le sens. Pas trop. J'essaie de pas trop
dépasser la limite. Qu'est-ce que je suis en train de demander? Ici. Moi, j'aime bien l'effet du rasoir. Donc, on veut l'intégrer, notre papier, ce qui n'est pas facile au début. Non, je fais à peu près le même type de trace que j'ai fait tantôt, un peu de dripping, et puis je m'en vais. Ok, on y va pour. Là, c'est expérimental. Comme je vous disais, là, il faut se laisser aller, puis être attentif. Non, c'est pas on réussit, on fait une peinture, on va la réussir tout de suite, là. C'est pas ça, là. C'est que là, c'est la première couche. Elle peut être très. Très. Surprenante, je dirais. Parce qu'on. Si je presse un peu plus fort sur mon rouleau, c'est certain que ça va me donner plus de gris. Okay, là, je rentre dans mes gris que je veux. Là. Si je veux des gris, je les retravaille, je repasse par-dessus. Donc, il va sortir des gris. Mon rouge naphthol, je l'aime bien. Juste un petit peu ici. Donc, je fais rentrer mon papier dans... Mon papier devient juste l'inspiration de ma toile, en fait, là. Ça peut être simplement ça, là. Bon, alors, je vais aller... Je pense que je vais l'arrêter là. Je peux m'amuser, hein. Je veux dire, je sais pas... moi, je décide que je peins au rouleau et je vais créer des... avec le rouleau. Donc, c'est un fond, OK? Après ça, je vais voir. Je peux recoller du papier là-dessus, moi. Cela est un petit peu plus uniforme au niveau de la couleur. Ça fait plus couche de fond, si vous voulez. On peut le regarder dans différents sens aussi. On regarde ça. Et alors, on a tout un mélange de couleurs. Alors, notre papier est camouflé de façon à ce qu'on ne voit presque plus. Donc, c'était le but pour ma deuxième surface d'expérimenter ça. Donc, on a un petit peu plus de lumière que dans ma première. J'ai moins touché à ce coin-là pour essayer de préserver la lumière. J'en ai un peu là. Ici, j'ai un gris assez clair qui me donne un peu plus de lumière. Alors, je suis assez contente des effets. On a des effets de racloir, des effets de rouleau. On voit un peu la texture du papier en dessous. Et on voit la texture du papier aquarelle lui-même, le fond blanc là, qui est resté. Voilà, alors je vais sécher ça. Je vais revenir un petit peu à l'autre toile, l'autre papier que j'ai fait avant, la première. OK, alors, donc ce qu'on pourrait essayer, j'avais le goût d'essayer
Mais j'ai envie de travailler à l'éponge. Je vais aller me chercher un petit bout d'éponge. Un tout petit bout d'éponge. Juste pour... je l'humidifie à peine. Ok, juste un petit bout d'éponge, je l'humidifie à peine. C'est parce que je veux vous montrer des trucs pour essayer de faire... je vous reviens. Ok, alors mon idée c'était de, avec l'éponge, essayer de donner, mettre une forme quelconque qui serait comme quelconque. Disons que j'essaie ça, ok? Admettons que, c'est intéressant, mais disons que j'ai déjà des formes circulaires ici, faites au DP. Ils ne sont pas tout à fait sèches, mais je peux aller... Donc, mon point, il est là, mon point de... J'essaie. Je vous dis, là, c'est un essai aujourd'hui, là. Ça n'empêchera pas de retoucher le tour aussi, là. Donc, c'est sûr que si on y va toujours en tapotant comme ça va nous faire beaucoup de petits picots, de petits points. Ils sont pas, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Si je fais ça, bon, j'ai une espèce de découpe. Je n'ai pas été en dedans de mon... Si, admettons, en dedans de mon cercle, je suis allé juste à l'extérieur, ce qui va cerner juste une espèce de forme qui, en fait, est sur une partie sur mon papier. J'ai collé une partie sur le papier qui est aquarelle, qui est colorée déjà. Si, admettons, j'en fais une autre un peu effacée. J'essaie de rejoindre l'autre qui est en haut finalement, juste un peu. Alors, cette superposition de blanc-là va me donner un peu un effet de peinture en vaporisateur. Ok? Ça me donne un peu cet effet-là. Je trouve ça intéressant. Je vais essayer un blanc-rouge, juste léger ici, dans une couleur qui est déjà claire, juste pour voir. Puis si je trouve que c'est trop saturé en cours de route, bien, c'est pas compliqué, je recoupe. Je cache pas, je recoupe. Je fais d'autres interventions différentes. Elle est assez frappante. Ici, c'est intéressant. Notre qu'on a. Ce que je pensais... c'est sûr que ça aussi, c'est une forme qui est intéressante. On va la perdre un peu. Vu qu'elle est très marquée, là, je la mêle avec... Je juxtapose une autre forme avec elle. Voir ce que ça donne. Je brouille les affaires, ok? Parce que je veux pas que ce soit trop évident. Donc, en prenant mon éponge de façon plus serrée, là, je peux aller faire des frottis, comme je fais un peu avec le pinceau, parfois. Si ça ne va pas, un petit linge humide. Je viens brouiller un peu ça, si c'est pas tout à fait ce que je veux. Voilà. Puis je vais... Bon, alors, première intervention. Ok, donc j'ai un bon focus là, qui est ici. Alors là, il faudrait que je la regarde pour pouvoir travailler, pour avoir une réflexion. Okay, c'est bon de travailler tranquille, regarder notre toile.
pas trop regarder le travail à côté, là, parce que à un moment donné, pas trop d'images, pas trop... À un moment donné, ça nous... faut pas s'égarer. Faut rester concentré sur notre œuvre. OK? On peut aller prendre des idées techniques. OK? Moi, c'est ce que je fais. Et j'ai mes propres techniques aussi, comme le dripping et le raccord. Ça, j'ai fait ça. J'ignore si je l'ai vu ailleurs, mais je l'ai fait spontanément. Et puis, c'est ça. C'est quelque chose souvent que je fais sur mes papiers. Alors, c'est une trace qui revient souvent dans mes peintures. C'est ça que je veux dire. OK. Alors, moi, j'arrêterai là un peu. Je laisserai ça en suspens. Je vais plutôt entreprendre l'autre surface. Je vais vous la montrer de près. Voilà, quand même, sur du papier. C'est étonnant. On fait de la peinture sur papier, journal, peu importe, n'importe quel papier, on aime ça. Ça donne des beaux effets. Alors là, on est sur papier aquarelle. On est capable de faire de la peinture sur du papier aquarelle. Ça prend moins de place. On n'est pas obligé de toujours transporter des toiles, ce qui allège mon transport. Voilà, intéressant. OK. La courbe un peu qui est là-dedans. La découpe du papier. Je pense que c'est intéressant. On va passer à l'autre surface. OK, alors voilà. Là, ça c'est ma deuxième surface. Je voulais juste faire remarquer, regardez, comme j'ai trouvé un papier qui pourrait bien aller sur cette composition-là, si je voulais. OK, je pourrais l'agencer. Ça pourrait être une idée. Bon, là, ce que je vais faire, je voulais, c'est ça, je voulais essayer les pochoirs stencil qu'on a, un petit moment. Je vais en mettre ici. J'en ai quelques-uns. OK, c'est juste là. C'est ça qui est intéressant. J'ai ça qui pourrait être intéressant aussi. Je vais dans des grandes formes. Ça, je l'ai essayé dans une peinture, ça, c'est quand même intéressant. Bon, admettons que je décide donc, les 4 points, OK. Donc, je m'en viens placer ça vis-à-vis à peu près mon point stratégique, là, qui est là. Je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là. Je choisis là, de le mettre là. Bon, c'est sûr que là, si j'y allais avec une peinture en spray, bon, c'est sûr que là, ça ferait... Je vais juste l'essayer pour vous, là. J'ai un peu de misère avec mes... Idéalement, j'aurais voulu avoir le blanc. Mais je vais quand même l'essayer. Ça me fait quand même des traces intéressantes. Je vais aller en acheter d'autres. C'est parce que celles-là, je pense qu'ils ont été trop longtemps sans fonctionner. Si vous êtes longtemps sans faire fonctionner, c'est sûr que ça peut, à un moment donné, se boucher un peu. OK. Vérifiez si vous voyez bien. Bon, j'essuie ça, OK, donc je vais recommencer. Alors, ce que je peux faire, encore une fois, je peux me servir de l'éponge. J'ai des petites éponges spéciales aussi que j'ai fait venir de chez... Encore, j'ai commandé par Temu. Désolée, je fais de la publicité. Mais bon. Alors voilà. Donc, je
je le fais pas au complet, ok? C'est juste des formes que j'ajoute à celles que j'ai mis là. Et juste pour donner un air d'aller. Et voilà. Oh, c'est intéressant ça. C'est sûr que si je vais travailler dans un coin qui est plus foncé, ben, ça va me donner... Si je fais ça, ça va me donner plus de contraste. Je fais pas les choses parfaitement, ok? Je fais juste les poser. C'est un cycle. C'est une séance de travail. C'est une deuxième couche d'éléments que j'applique. Et c'est pas une deuxième couche que je vais mettre partout. Troisième couche partout. On laisse voir des couches premières qu'on a mis. Qu'est-ce que je voulais? Ah, c'est ici que je voulais. Voilà. En tout cas, je m'arrangerai. Bon. Voilà. Alors là, ce que j'étais en train de penser, je vais monter un peu que vous voyez. Ok. Bon. Alors là, c'est certain que je pourrais travailler avec les lignes. Tantôt, je vous avais montré au niveau, là, avec le tape, qu'on peut faire les lignes. Ben, c'est sûr que je peux travailler avec ça aussi, là. Je suis en train de me demander. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime et que j'évite à... Je ne veux pas défaire. Bon, ça c'est sec ici. Je ne le laisse pas trop longtemps. OK. Juste poser comme ça. C'est sûr que je peux y aller au rouleau. J'ai pas beaucoup de peinture après mon rouleau. Je vais essayer de conserver quand même. Je peux y aller avec le blanc aussi. Je peux continuer de travailler avec mon blanc. Je vais un peu dans ma couleur plus foncée, une couleur différente. Et je vais appliquer la peinture. Si je mets de l'eau, c'est sûr que là, je viens aussi changer la donne. La texture est différente. Je l'enlève. Oups. Oups. Je plie avec mon morceau de masking tape. OK. Bon, ligne que je peux tracer. Continuité avec cette ligne-là. Je rentre dans ma trace que j'ai faite au rouleau. C'est intéressant aussi. Bon, c'est certain que je pourrais continuer encore. J'avais pas... C'est ça, je voulais voir ça. Je voulais utiliser ça aussi. Je l'ai utilisé un peu tantôt. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. C'est sûr que je pourrais aller, si je veux, intégrer des espèces de traits foncés, parties plus foncées. Je pourrais...
là, voyez-vous ce que je fais? J'ai risqué, j'ai pas pensé. Ça, c'est pas prévu. Donc, je suis en train de créer une forme en fonçant le bord, l'intérieur étant clair. Je me trouve à créer une espèce de découpe qui fait forme négative. Oh, on est quand même... Donc, c'est des bonnes pratiques. Si vous vous mettez à faire de l'acrylique sur papier à la maison, je vous dirais que ça va vous... D'abord, ça va sauver les coûts. Le papier aquarelle, vous pouvez prendre le papier journal avec du gesso dessus. C'est certain que vous avez moins de capacité d'absorption. Là, j'ai une capacité d'absorption là-dessus. Alors, le papier aquarelle, il y en a qui se vendent en grand rouleau. Vous avez des tablettes que vous pouvez acheter dans les magasins. Magasin $1, c'est ça, le Dollarama. Vous pouvez aller acheter du papier aquarelle là. Vous prenez le plus grand qui se vend. Vous mettez plusieurs feuilles ensemble. Vous pouvez coller avec du papier comme ça. Et vous pouvez faire plusieurs aquarelles ensemble. Ça va faire toutes des petites œuvres, mais en même temps, ça peut faire une grande œuvre. Si votre papier est bien collé, droit, bien collé, les feuilles une à côté des autres, vous tournez ça de bord une fois que vous les avez collées ensemble, vous pouvez en mettre 8, 6, comme vous voulez, et vous tournez ça de côté et vous pouvez travailler sur votre surface qui est blanche à la grandeur, finalement, là. Vous pouvez mettre une couche de gesso là-dessus, faire sécher, puis travailler après, sauf que, oui, c'est vrai que ça peut gondoler. Le mieux, c'est, achetez-vous des foam boards, ils en ont aussi chez Dollarama, ou une plaque de bois du genre maçonnette, et vous collez, comme je l'ai fait, votre surface de papier sur la surface de foam board ou de maçonnette. Voilà. Alors, je pense qu'on va regarder les choses. Je vais essayer de mettre ça sur chevalet pour vous les montrer. Voilà. Alors, la première qu'on a faite, 2 papiers d'alu collés. On fait sécher un peu. On a bien induit notre papier d'alu avec de... Moi, j'utilise le Mod Podge maintenant. Ça peut être du gel acrylique, n'importe quelle marque. Vous mettez votre produit derrière le papier, la pièce à coller, et vous mettez du produit aussi sur le papier aquarelle. OK? Alors, vous collez les deux. Vous collez votre papier d'alu sur votre papier d'aquarelle. Vous repassez du médium et vous pouvez appuyer bien appuyer avec votre pinceau pour bien stabiliser votre papier et l'aplatir comme il faut. Voilà, alors j'avais une pièce là et j'avais une pièce ici. Donc ici, ce que je trouve intéressant, c'est cette découpe. Donc, mon focus est pas mal là. OK? Il est pas mal à cet endroit-là. J'ai découpé la forme. On a, donc, notre œil est attiré vers cette partie-là. Il reste à retravailler un peu pour attirer encore plus l'attention ici. OK? Ici, il y a mon autre morceau qui est intéressant avec la découpe qui est là. Ici. Et forme pochoir que j'ai découpé. Si vous voulez des idées pour les pochoirs de base, j'ai une petite idée de base, je peux vous en donner un petit peu pour avoir ces formes-là. Ou on peut prendre d'autres objets, là. Si vous avez des objets sous la main, vous vous dites, bon, il me semble que ça pourrait bien fonctionner, mais on l'essaie. Alors voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer l'autre surface aussi. C'est vrai, j'ai oublié. On peut regarder dans les autres sens pour voir ce que ça donne aussi. Donc, c'est ça que mon partie de cercle ici est assez présente. Je ne sais pas si elle pourrait se répéter ailleurs pour pouvoir avoir une espèce de courbe là. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine de ça. Alors, on regarde dans tous les sens pour voir si il n'y a pas moyen de proposer dans un autre sens qui pourrait être plus intéressant. Je crois que celui-là est mieux pour moi. Bon, ok, je m'excuse. C'est un peu déjà ici, hein. Ok, alors, si j'arrive avec ça, c'est intéressant aussi. Une espèce de bouillonnement de feu ici, le bouillonnement de chaleur là, qui est intéressant.
le blanc avec les lignes, mon pochoir. Et j'ai répété mes lignes au graphite, ma ligne au graphite ici que j'avais mis dans le fond. Et je vais faire rejoindre la courbe ici. Je pense la courbe qui est là. Donc, il y a une continuité avec les éléments. Il faut que j'ai une continuité avec les lignes. Et voilà, alors la découpe en négatif en haut. Non, négatif ici, c'est noir. Positif ici, j'ai découpé une forme. Ça devient une forme. Je pourrais continuer d'exploiter ça, là. Je pourrais aller plus loin. Je pourrais aller le faire ici aussi, si je voulais. Monter le noir ici, là, ça viendrait couper ma composition. Bon, alors moi, je vais en rester là avec vous pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle exploration d'acrylique sur papier et on se revoit au cours. On va faire une peinture gestuelle où le projet du nombre 3 est inspiré de Monsieur Cloud, qui est sur YouTube, qui est très intéressant. J'ai acheté son petit cahier d'exercice qu'il vend. En fait, on n'a pas besoin de le faire venir, là, c'est web. Alors voilà, vous pouvez l'acheter électronique. Un petit cahier de 50 idées d'exercices. Moi, je vais aller piger là-dedans pour vous, certains. Sinon, vous pouvez vous le procurer. C'est Chris Loud. Si vous allez sur son site YouTube, vous allez pouvoir aller dans son... Il y a en fait une description dans laquelle vous allez trouver le lien pour vous procurer ce petit cahier d'exercice qui est, je crois, quoi, une dizaine, une quinzaine de dollars, quelque chose comme ça. Alors voilà, on va se retrouver au cours avec plaisir. Bye bye!